Dans les exercices suivants, on va s'intéresser au système de 3 équations à 3 inconnus, comme ceci par exemple, et on va les résoudre en les rendant triangulaires. Alors vous allez retrouver les mêmes exercices dans la partie matrice, où vous pourrez faire la résolution grâce à la méthode matricielle et notamment le pivot de Gauss. Mais ici, on va se concentrer sur la résolution en rendant le système triangulaire, c'est-à-dire en plaçant des zéros ici, ici et ici, grâce à des combinaisons des équations du système. Et on va voir qu'en fait, cette méthode permet, face à un système de 3 équations à 3 inconnus, de toujours savoir par où commencer et quel est l'objectif. L'objectif sera de mettre un 0 ici, ici et ici. Vous trouverez alors z égale. Une fois que vous avez z, vous trouvez y. Et une fois que vous avez z et y, vous trouvez x. Donc, ce que l'on va faire ici, pour d'abord mettre un 0 ici, c'est remarquer que si on multiplie cette ligne par 2, on récupère 2x, et il suffirait ensuite de soustraire cette équation-là pour que les x se simplifient. Alors on va pouvoir écrire par exemple que la ligne 2 reçoit 2 fois la ligne 2 moins L1. Donc on va faire 2 fois cette équation, et on va les retrancher celle-ci. Ça va nous donner un système qui est strictement équivalent, et qui va s'écrire de la façon suivante. Alors la première équation, je n'y ai pas touché, elle ne bouge pas. La deuxième, je l'ai multipliée par 2 et je lui retranche celle-ci. Donc ça fait 2x moins 2x, ça me met un 0, c'était le but de la manœuvre. Plus 4y moins y, ça va me faire 3y. Plus 2z moins z, ça va me faire plus z, est égal à 2 fois 1, 2, moins 1, 1. Donc voilà mon nouveau système. Alors je réécris quand même la dernière, pardon, avant de conclure, que voilà effectivement mon nouveau système cette fois-ci, et j'ai bien placé un 0 où je voulais. Maintenant, je vais en mettre un ici. Alors c'est la même idée, simplement avec la ligne 3, si je la multiplie par 2, et je lui retranche la ligne 1, les x vont se simplifier, puisque 2x moins 2x, ça fera 0. Donc je vais écrire que la ligne 3 reçoit 2 fois la ligne 3 moins la ligne 1. Et en faisant ça, j'obtiens un système qui est strictement équivalent, qui a d'ailleurs les mêmes deux premières équations, puisque celle-ci, je n'y ai pas touché. Voilà. Et ensuite, ici, eh bien, j'ai fait 2 fois cette équation, moins celle-ci, 2x moins 2x, 0, c'était le but du jeu. 2y moins y, ça me fait y. 4z moins z, ça me fait 3z, égale 2 fois 1 moins 1, ça me fait 1. Alors j'y suis presque, il me faut maintenant un 0 ici. Une façon de le faire, c'est de multiplier la dernière ligne par moins 3 et de lui additionner la deuxième, puisque 3 plus moins 3 au niveau des y, ça va annuler la quantité en y. Et donc je vais écrire que la ligne 3 va recevoir L2 moins 3 fois L3. Et j'obtiens un système rigoureusement équivalent qui va s'écrire comme ceci. Encore une fois, les deux premières équations ne changent plus. Et c'est la dernière qui change. J'ai moins 3 fois y plus 3y, ça me donne 0. C'était le but du jeu. Moins 3 fois z, ça me fait moins 9. Plus z, ça me fait moins 8. Et ici, j'ai moins 3 fois 1, ça me fait moins 3. Plus 1, ça me fait moins 2. Alors, pardon, j'ai un z ici, voilà. Et donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai trouvé z, parce que j'ai trouvé z égale 2 huitièmes, autrement dit, 1 quart. À partir du moment où je sais que z vaut 1 quart, eh bien, je sais que y, c'est 1 tiers de 1 moins z, c'est-à-dire 1 tiers de 1 moins 1 quart. 1 tiers de 3 quarts me donne 1 quart. Puis finalement, x, eh bien c'est 1 demi de 1 moins y qui vaut 1 quart, moins z qui vaut 1 quart. Ça me fait 1 demi de 2 quarts, ce qui me fait 1 quart aussi. Alors on peut vérifier effectivement, 2 quarts plus 1 quart plus 1 quart, ça fera 1. Et chaque équation est vérifiée, donc c'est bien ici la solution unique de ce système d'équations. Donc à bien noter qu'on a rendu le système triangulaire en plaçant d'abord un 0 ici, un ici et puis un ici.
Et si vous êtes confronté à ce type de système, c'est ça que vous voulez faire. Vous voulez rendre le système triangulaire parce que c'est la façon la plus rapide de résoudre et trouver z, y et x.